tuer Conal. Et... Moi, qui sont où, là? Putain, c'est encore là, j'en ai mal. Ah. Moi qui avais prévu de les tuer avec les titres des États-Unis. Ça, c'est une mort de Hello à la Goldokachi. Qu'est-ce que le message, là? Impossibilité de faire le vide grenier de l'angoisse. Nous étions partis à l'hôpital. Le lalbin, c'est idiot. Putain, il lui envoie des mots doux en plus. C'est enfoncer une gousse d'ail dans l'œil. Décidément, quel partenaire moulot débilo que j'ai qu'engagea. Eh ben, je vais faire le vide de l'angoisse. Faut penser aux abonnés après tout. Ah, voilà. Tata. Avec les beaux titres et les États-Unis, ça va être perfecto. Buongiorno à tous et à tout ça et mi gusta black. Bref, vous m'avez compris. Bonjour à tous, chers amis, pour ce vide-grenier. Ah putain, les gueules dans ma langue, c'est dur. Vide-grenier de l'angoisse. Ya. Avec votre commentateur préféré, le beau, charismatique, fantastique, fantasmagorique, Goldokachi. Donc, je vais vous présenter des films superbes. Et je connais pas. Non. Ça, c'est dépourvu. Ça, c'est nul. Ah, voilà. On va rentrer dans mon pays. Welcome to the España. To the jungle. Je me disais aussi que ce film n'existait pas. Donc un film fort sympathique qui est censé être la suite du très controversé. Ah, la langue américaine, je vais avoir du mal. Enfin, comme la langue française, du très controversé Cannibal Holocaust. Donc j'ai vu le premier, il est pas mal. Il est vraiment bien et vraiment gore et je comprends qu'il soit controversé et qu'il a été interdit dans pas mal de pays. Mais les churros devedos ici présentos, c'est pas les premiers, hein. C'est mou. C'est qu'à la fin qu'il y a de l'action, et encore si on appelle ça de l'action. Donc oui, ça paraît réaliste, oui, il y a des scènes trash, mais ça reste qu'un petit film à petit budget. Et s'il y a eu un gros budget là-dessus, eh ben mon Dieu, ils se sont ratés. Donc très belle couverture avec des crânes, la tête et les pas putas. On appelle ça des putas dans mon pays. Non, les putes, ça s'appelle pas des putas. Vous confondez toujours les thermos. Et donc avec le sang et tout de la jungle, avec un DVD basique qui est pas très beau, enfin qui ressemble beaucoup à la couverture. Et derrière, pareil. Avec pas beaucoup des bonus et... Bon, bah, un DVD pas terrible. Mais qui est comme ça. Ensuite, j'ai trouvé, dans la catégorie angoisse, les premiers vendredi 13. Oui, car moi, j'ai eu la connerie de regarder le 2 jusqu'au 8 sans regarder le 1. Et ben, quand vous le regardez le 1, il a pris un gros coup de vieux. Et Jason ne tue personne. C'est Samuel. Jason, on le voit 2 secondes à peine en tant que gamin qui ressurgit de l'eau pour noyer une femme. Waouh, Jason. Ça, c'était un début classe. Heureusement que j'ai regardé tes débuts sur le 2, hein. Enfin bref, Vendredi 13, un très bon slasher malgré tout, qui a lancé la célèbre série des Vendredi 13. Donc pareil, avec un DVD en noir et blanc, pour vous prouver que c'est bien vieux. Et là, c'est bien vieux, là. Ah, Chiquita, tu vas aimer le rétro. Avec moi, je peux te dire, tu vas en voir tous les couleurs. Une fois devant, une fois derrière, c'est pas que le noir et blanc qui transfère. Et oui, donc très bon, et d'une catégorie angoisse, donc qui est très bonne aussi. Après, une petite comédie, soyons sympas. Soyez sympa, rembobiné. Ironique de présenter ça, sachant que le dernier fabricant de VHS vient de fermer ses portes pour toujours. Donc pareil, donc une histoire avec le célébrissime Jack Black et Mos Def qui est très bon, avec également l'acteur célébrissime de L'Arme Fatale, à savoir Danny Glover. Partenaire de Mel Gibson et... Oh, Mel Gibson, je t'aime trop. Mon petit piou-piou. Enfin bref, je ne suis pas là pour débattre de mes... J'ai dit le débat amoureux, pas débat amoureux, de mes débats amicaux. Amicaux. Et toi qui es derrière la caméra, à l'aide de te foutre de ma gueule. Un puta quitas. Donc pareil, une histoire, donc avec un double CD, vous avez le CD bonus en plus, donc Jack Black là et Mos Def ici. Donc pareil, donc Mos Def qui tient avec Danny Glover une boutique de livraison, enfin... où on prête des VHS. Malheureusement, Jack Black, après une bêtise, comme à son habitude, va effacer toutes les VHS de le magasin. Et pour après les prêter aux gens, c'est plus nul. Du coup, ils vont leur faire eux-mêmes leur propre film. Rush Hour, Men in Black, Ghostbusters,
plein de films connus. Il y a même un petit clin d'œil avec un ballon à Seul au monde de Tom Hanks. Donc très bon film, très bonne comédie avec Jack Black, à vous conseiller absolument. Nous continuons avec Amityville 2, Le Possédé, c'est cela même. Donc je l'ai vu, j'ai vu le 4 et le 3, et je trouve qu'il est largement meilleur que le 3, et un peu meilleur que le 4. Donc pour l'instant c'est le meilleur, après je n'ai pas vu le 1, et les énièmes et nombreuses suites et remakes qui ont été faits dessus. Donc pareil, Amityville 2, Le Possédé, donc dans le même principe, une maison possédée, un curé qui va venir pour exorciser la maison entre les guillemets, et ça va partir en cacahuète. Autant vous le dire que là j'ai eu les pétochasses. Oui, moi le grand Goldocatchi Apple, c'est possible. Donc céder tout ce qui est plus banal. Limite c'est mieux quand il y a une sérigraphie de la couverture. Et pareil, couverture fort sympathique avec la petite queue de démon qui te pointe bien à la maison pour te faire le pétochard max. J'ai postulé pour l'acheter cette maison. Nietas. Attends, au bout de 2 heures, j'étais assis sur un fauteuil, la télé, elle m'a mordu les genoux, et après, il y a toute la maison qui s'est foutue en dessous. J'ai retrouvé mes oranges dans mes patates. Imaginez vouloir faire un jus d'orange et de faire un jus de patate. Ça n'a pas un très bon goût, hein, je peux vous l'assurer. Après, le premier d'une quadrilogie que je vais essayer de trouver, je crois qu'il y en a 4, c'est Pumpkinhead. Le mec ressemble à ça, l'alien, le monstre, enfin le machin. Et si je te le dis bien, si je me trompe pas, ça veut dire tête de citrouille. En quoi est-ce que ça a une tête de citrouille? Ah, je vous explique vite fait. Voilà. Ça, c'est une tête de citrouille. Ça, c'est une tête de lien. Des monstres, d'un truc qui ressemble à rien. Là. Donc Pumpkinhead, les condamnés, donc très belle couverture avec le monstre mettant la main devant le visage d'une personne. On va le savoir que c'est une scène assez colle du film. Donc il y a des mots intéressantes. Je n'ai pas vu les 3 autres malheureusement. Je crois que je devrais les voir pour mieux comprendre l'histoire. Mais dans l'idée générale, c'est quand des gens veulent se venger, ils font appel à une sorcière qu'ils ressuscitent les Magnifico Pumpkinhead. Donc cette créature-là qui va devoir se venger des gens qui ont fait du tort aux autres personnes. Sauf que si les personnes qui veulent se venger meurent, Pumpkinhead meurt avec. Autant vous dire qu'en fait les gentils se font tuer autant que les méchants, voire même plus. Vie de merde. Oula, on merdasse. Donc, j'ai pas encore agrandi les trous pour les yeux. Après, nous continuons avec un classique. Et ben, tiens, il ferait bien de me prêter son appareil photo et ses jumelles, celui-là. Fenêtre sur le col, d'Alfred Hitchcock. Un grand classique. Donc ce n'est pas vraiment de l'horreur, plutôt je sais pas dans quoi le classer en fait. C'est un peu du thriller, enfin du frisson. C'est un homme, si vous voulez, qui est dans le plâtre et qui va voir tous ses amis, toutes les personnes de son alentour, ses voisins, à travers sa fenêtre pendant ces mois de convalescence. Et il va s'apercevoir qu'un voisin a, entre guillemets, fait disparaître sa femme. Tout le suspense tourne là-dessus, et on va voir peu à peu l'histoire se défiler. Et c'est franchement sympatoche. Je vous le conseille à tous, c'est super sympathique. Donc un très bon Alfred Hitchcock comme toujours. Fenêtre sur le col, donc numéro 1 de la série. J'ai le numéro 1. Les oiseaux, j'ai le numéro 2. Et j'ai le numéro 7. Non, 8, la mort de tous. Faut que je trouve tous les autres numéros. Il y en a 20. J'ai le temps. Donc je ne vous l'ai pas dit, celui-là je l'ai eu à 1 € comme tous les DVD que je vais vous présenter. Et il était sous blister. Ensuite, une très belle merde. Météo l'Apocalypse. J'avais Meteorstorm, je me suis dit, je vais me refaire un avis sur les films de catastrophe. Je vais m'en mettre un autre et ça va être mieux. C'est tout aussi pourri. Les effets spéciaux sont à chier, il n'y a que la couverture en relief qui est belle. Et il n'y a pas beaucoup de relief. Je me suis fait arnaquer. La couverture est pareille, là pareil, et là pareil. Là vous avez pareil partout. Et là vous vous dites c'est un film bien. Eh ben le film il n'est pas pareil par contre. C'est à chier. Le film est horrible. Les météores sont pas réels, l'histoire est mal ficelée, et franchement j'ai pas pris beaucoup de plaisir à le regarder. Ou c'est peut-être moi qui n'aime pas les films de catastrophe. Pourtant ça en dégueulasse avec Volox, c'était pas mal. Ensuite, The Palk en 3D. Je l'ai regardé sans la 3D, j'ai regretté. Du coup, vu que c'était fourni avec, j'ai mis les lunettes. Et ben j'ai regretté après avoir mis les lunettes, car cette 3D-là ne me manquait pas. Très bon CD, une couverture assez sympathique, enfin un verso assez sympathique, et j'aime bien, c'est le côté tout mou, on dirait vraiment un bouquin. Donc expliquez-moi, si vous vous en souvenez encore,
de ces lunettes-là. Regardez la gueule que ça me fait. Sérieux, je vois la vie en rouge et bleu. Moi, je vois la vie en doré. Oh là, pas en rouge et bleu. Enfin bref, un très bon film, folle sympathique, mais qui, à mon avis, aurait pu être mieux que ça malgré tout. Il y a des scènes bien, mais le suspense, c'est pas assez puissant pour moi. Un original assez dur à trouver, La Colline des Yeux 2 de Wes Craven, l'original. Autant vous dire que j'ai préféré les remakes, donc pareil, même si avec la fille. J'ai préféré les remakes, mais celui-ci était quand même assez sympatoche. Pareil, sauf qu'il y a deux tueurs comparément au volet où il y en a plus, et ce n'est pas vraiment un remake qu'on a eu appelé, parce que dans le remake c'est des militaires, que là c'est des gens banaux, comme tout le monde. Donc pareil, assez déçu, mais bon, ça reste pas trop mal. Un gros nanar avec le retour des Malvivants, que j'ai vu ce matin. Ah bah, ça c'est mieux, il y a une sérigraphie qui est différente, avec un mec avec la gueule déchirée. Donc les monstres en général sont bien faits, Chiquita, oh ma gusta. Qu'est-ce que j'aimerais bien te voir ce soir, là. Je te chanterai la moule, comme tu ne l'as jamais connue. Donc une créature assez bizarre, donc c'est une histoire de zombie, mais un peu parodique. Un moule entre un homme et une femme qui s'est fait mordre et est revenue à la vie. Non, elle s'est pas fait mordre, mais elle est revenue à la vie en tant que zombie. Et donc pareil, tout le monde va devenir zombie. Il y a des cadavres sont assez spéciaux, il y en a, il a un cou qui s'est arraché, donc il est assez démembré. C'est sympatoche, pour moi c'est plus une comédie qu'autre chose, mais c'est très sympa, voilà. Le tour des Morts Vivants 3, il faudrait que je trouve le 1 et 2. Avant-dernier de cette catastrophe, aïe, je vais me faire engueuler par le boss. Donc pas grave. Chromosome 3 de David Cronenberg. Donc un film plus science-fiction qu'horreur pour moi, même si c'est un peu le cas, où une femme, on va trouver, c'est surtout à la fin qu'on va le savoir, il y a des meurtres perpétrés par des petits enfants de petite taille. Et en fait, on va s'apercevoir que c'est cette femme qui a une bidoche un peu bizarre, quoi. C'est graphié à chier, toujours. Qui a une bidoche un peu bizarre, qui va enfanter ces créatures qui répondent à ses émotions. Si elle est en colère, vous crevez par les créatures. Si elle est contente, vous vivez. Autant vous dire qu'ils ne sont pas trop foulés, mais ça laisse une très bonne histoire de David Cronenberg. Et le dernier, mais non le moindre, parce que j'étais content de le trouver, tellement content que je viens de faire nickel CD, ça va y intact, c'est Blood Dolls. Donc pareil, un film à la Puppet Master des studios Full Moon, si je ne dis pas de bêtises. Donc je ne l'ai pas encore vu celui-là, mais il m'a l'air très bon. Alors pareil, avec des petites poupées un peu diaboliques. C'est le seul que je vais vous lire le résumé. Alors, Virgile est un personnage excentrique. Un brillant milliardaire avec une tête de la taille d'un avocat. Oula, j'espère que c'est plutôt l'intérieur de la tête, parce que si c'est la tête, il a une petite tête. Moi j'en ai une énorme. Son divertissement préféré, regarder jouer son orchestre personnel. 4 des jolies filles. Bimbo, qui joue du rock and roll sur commande. Il est aussi généticien. Ses dernières créations, les Blood Dolls, sont d'obéissantes petites créatures dotées de fonctions mortelles. Sur le point de travailler par ceux à qui il n'en a plus confiance, Virgile et sa famille de monstres se préparent à prendre l'ultime revanche. Expliquez-moi comment des trucs qui font la taille, qui n'arrivent même pas à votre genou, peuvent vous tuer. J'ai jamais compris le principe. Même Chucky, je me suis dit comment il pouvait me tuer. C'est vrai, quoi. Un coup de pied, poubelle, tu fais un dunk, basta, t'es mort. Ah. Voilà tout ce que j'ai trouvé en vidéo de l'angoisse. Enfin que l'autre Goldo et son albino débilo qui est censé m'aider mais qui m'aide pas beaucoup à l'indiquer l'autre glandu, ont trouvé. D'ailleurs, je précise que... Putain, ils arrivent. Et je me cache où? Je vais me cacher là-dedans. Ils me trouveront pas. À plus tout le monde. Allez, Goldo caché. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme dit l'autre Goldo. Trouvez-vous une bonne planque et faites comme moi en fait.